Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Quand on parle de la guerre en Ukraine, les amis, on voit quoi? On voit les tonnes et les tonnes de mensonges débités par des soi-disant experts en Europe, surtout des généraux. Mais quand on dit que quelqu'un est un général, ça veut dire qu'il est censé connaître la guerre, les tactiques de la guerre. Et quand quelqu'un a même fait l'école de guerre, et on nous pompe les oreilles à longueur de journée qu'il a été dans telle bataille, tel autre conflit, tel autre terrain, ça fait de lui quelqu'un de pragmatique. Mais quand vous regardez bien les chaînes mainstream et les blogs ou les vlogs des experts, surtout des experts indépendants, vous avez l'impression que ceux qui passent le temps à raconter des histoires de la guerre en Ukraine sur les plateaux ne connaissent rien. Non, ce n'est pas qu'ils ne connaissent rien. Ce qu'on les a cooptés, ce sont ces élites corrompues qui ont de la bonne connaissance sur certaines situations. On les copte, on les paye pour raconter des boubas. Et dans leur petite tête, il suffit de recevoir de l'argent, il suffit de raconter des histoires parce que vous êtes général X, parce que vous êtes colonel Y, parce que vous êtes lieutenant-colonel W, ça fait de vous quelqu'un qui va dire des choses et tout le monde va gober. Mais comme Poutine avait dit, les amis, il y a une réalité que les gens ne peuvent pas nier. C'est la réalité sur le terrain, sur le champ de bataille. Ce n'est pas les films. Parce que si on part regarder sur le prisme du cinéma ou le point de vue de films de soft power cinématographique, on va dire oui, ils ont gagné. Si on part regarder sur le prisme de narrative qu'on pompe à longueur de journée de façon massive, on va dire qu'ils ont gagné la guerre. Mais sur le terrain, est-ce qu'il y a des éléments probables qui démontrent ou qui corroborent les différentes déclarations? La réponse, elle est non, 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 non. Et en tant qu'Africain, digne fils d'Afrique, digne fils du Burkina Faso, digne fils du Mali, digne fils du Niger, digne fils du Sénégal, digne fils de toute l'Afrique, les amis, je vous le dis encore, que si nous regardons ces gars-là, il faut les prendre avec les pincettes. Depuis la nuit des temps, ils ont fonctionné toujours comme ça, par le mensonge répété. Et ils pensent que, vous savez, il y a une différence entre la vie réelle et la mathématique. En mathématiques, moins est égal à plus. Mais dans la vie réelle, moins est égal à moins. Vous comprenez bien ce que je veux dire par là, les amis. Lui s'appelle le général Vincent Desportes. Le général Vincent Desportes fait partie des autres au début de la guerre en Ukraine qui ont cumulé les plateaux de télévision pour raconter du tout et du n'importe quoi. Permettez-moi d'utiliser cette expression. It is just crazy how people can be saying silly things, and at the end of the day, they have the impression that they were talking and people were not listening to them. We were listening to them. We kept archives. We have the archives kept already. Donc, on a laissé les archives. Et les gars parlent comme s'ils étaient en train de parler seuls dans leur chambre. Non, ils parlaient à Mondovision. Ils ont donné 50 millions. J'exagère peut-être, les amis, mais ils ont donné 50 millions de cancers à Vladimir Poutine. Ils ont dit que l'économie russe, y compris Vincent Desportes, que l'économie russe ne pouvait pas supporter le poids des sanctions de l'Occident. Il a dit que le pétrole russe était fini. Le gaz russe était bon. Vraiment, l'économie, Vladimir Poutine va se plier en quatre. Et que le temps est tellement puissant, le temps va montrer vraiment... Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Donc, vous avez les pays de l'Union européenne. La plupart sont dans l'OTAN, les pays de l'Union européenne, qui se sont mis ensemble pour fournir les armes en Ukraine. Dans leur petite tête, la musique, c'était quoi? La musique qui jouait tout le temps, c'est affaiblir la Russie avant de s'attaquer à la Chine. Mais seulement la Chine a bien compris le message, que l'encerclement de la Russie, c'est la fin aussi de l'économie, de l'affluence chinoise. La Russie a été toujours cette puissance qui équilibre les forces en présence. C'est-à-dire qu'en Europe et en Asie. Mais seulement, les Américains n'ont jamais aimé cela. Surtout ceux qui gravitent autour
de l'armement américain. Vous savez, quand les Américains font les guerres, les amis, ce n'est pas pour les beaux yeux des différents pays, ce n'est pas pour la démocratie, ce n'est pas pour le droit de l'homme, ce n'est pas pour leur valeur, c'est faux et archi faux. Ils font les guerres pour de l'argent. C'est de l'argent, c'est pour de l'argent. Parce que s'ils dépensent autant d'armes, les gens vont acheter. Quand il y a la guerre, le conflit, les gens sont paniqués, et chacun ouvre sa tili, casque, signe échec et tout ça. Et le complexe militaro-industriel américain gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Des gens qui sont mieux dans l'analyse analytique, ce sont les Européens. Je parle là des élites européennes, parce qu'il ne faut pas confondre les Européens, le peuple, et ces élites corrompues. Parce que dans le peuple-là, certains disent la vérité. Et même certaines élites aussi disent la vérité. Quelle est cette histoire où on vous parle de la guerre, personne ne veut parler de la paix? Et aujourd'hui, après l'élection de Donald Trump, tout le monde subitement commence à parler de la paix. Ah, ils veulent imposer la paix à la Russie, du moins pousser Vladimir Poutine à faire la paix avec eux avant que Donald Trump n'arrive. C'est bien cela. Mais Poutine a bien compris le message. Et Poutine est en position de force, du moins la Russie de Vladimir Poutine est en position de force en Ukraine. Zelensky l'a reconnu en maintes reprises. C'est très compliqué. Tous les différents simulacres de sommet de la paix ou sommet dit de la paix, c'était juste je sais pas, du cinéma. C'est de la comédie, pure comédie. Sur le terrain, qui est en train de mettre la pression? Qui a le dessus sur l'autre? C'est ce qu'il faut se poser. Donc, toute négociation devrait prendre en compte la réalité sur le terrain. C'est ce que Vladimir Poutine a dit. Vous avez vu, Olaf Scholz a appelé Vladimir Poutine. Il était obligé, parce que là, avec l'arrivée de Donald Trump qui va les imposer les choses et autres, Macron a essayé d'entrer en contact avec Vladimir Poutine, mais le président russe n'a pas voulu. C'est de ça qu'il est question. Donc, l'ancien ministre de la Défense avait discuté avec Shoigu, l'ancien ministre de la Défense aussi russe, et les Français ont voulu mentir, les Russes ont restitué les faits. Vous voyez, tout ce monde-là aujourd'hui sont en train de paniquer. Mais les gens qui seront centrales dans ces négociations, je vois Viktor Orban de la Hongrie, parce qu'il est proche de Vladimir Poutine, je vois Donald Trump, et Donald Trump va certainement impliquer Viktor Orban, et les autres ne veulent pas être hors jeu. Olaf Scholz, le chancelier allemand, ne veut pas être hors jeu. Emmanuel Macron ne veut pas être hors jeu, mais il est déjà hors jeu. Parce que, dis-moi, Poutine va discuter quoi avec lui? Donc, quand le général Vincent Delport vient dire que c'est déjà plié, l'affaire est déjà terminée, il faut maintenant tout faire pour avoir une paix équilibrée et autres, les amis, c'est que ça les dépasse déjà. Il dit l'affaire est jouée. Il faut la terminer le mieux possible. Même avec les dernières annonces de Joe Biden là, oui, que les missiles américains peuvent frapper la terre russe. C'est quoi? C'est vouloir pousser la Russie à discuter avec lui rapidement les 31 ou 40 jours qui restent là pour essayer de faire quelque chose en disant que c'est moi qui avais commencé avant que Donald Trump n'arrive. Mais vous pensez que Poutine a peur? La Russie est paniquée par rapport à cela? Même Zelensky sait. Il sait ce qui va s'abattre sur son pays si ces choses-là arrivent. Donc, il est au courant. Il connaît les forces en présence. Général Delport, la paix est jouée. Il faut la terminer le mieux possible. Donc, ce n'est plus la victoire. C'est terminer le mieux possible. Thank you, friends, and bye-bye.